Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime. Jésus-Christ tout rien. Encore une fois, moi c'est votre frère Roméo. Lys, j'aime bien qu'on m'appelle Lys. Je ne suis pas né Lys. Je suis né Roméo. Mon père m'a donné ce nom de Roméo. Mais j'ai bien aimé le nom de Lys. Lys pour parler de la fleur, cette fleur qui naît dans un vase boueux, là, au fond d'un vase boueux, et qui, vous savez, se débat jusqu'à sortir au-dessus des eaux et à s'ouvrir. Et finalement, quand il s'ouvre, il s'expose et devient utile à tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que cela a été mon expérience. Cela est mon expérience. Ça fait presque 2 semaines que j'ai été empêché par Satan de pouvoir faire des vidéos. En effet, j'ai connu un cours. Ça veut dire après une semaine de dénonciation sur les, les ministères, ce ministère de William Marvin Branham, j'ai fait des grandes découvertes en suivant bien sûr, je vais vous mettre dans la description les frères, un site de recherche sur William Marion Branham. Il y a un frère qui s'appelle John Collins qui a fait des grandes recherches. Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire Ephésiens 6. Nous lisons verset 10. Je lis dans ma Bible SMR. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Nous combattons contre des êtres, mais qui n'ont pas de chair et de sang. Ce sont des êtres spirituels. Mais contre les puissances, les autorités, contre les pouvoirs de ces mondes des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste ou dans les lieux célestes. Ceci nous décrit complètement le royaume des ténèbres. Nous devons comprendre que nous sommes en bataille. Effectivement, je suis pleinement conscient de cela. Quand nous apportons la parole de Dieu, nous sommes en train de détruire les œuvres du diable pour la délivrance des captifs, de ceux qui sont retenus dans les pièges du diable, dans les filets de l'ennemi. Alors lui aussi riposte. C'est une bataille. Mais nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous associe toujours à son cortège triomphal. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi, vous voyez ici dans le verset 12, on dit les puissances, les autorités, les pouvoirs de ces mondes des ténèbres. Ceci montre qu'il y a une hiérarchie dans le royaume de Satan. Ah oui, tous ces agents n'ont pas la même puissance, n'ont pas la même autorité, n'ont pas les mêmes pouvoirs. C'est lui qui leur donne un tribut de pouvoir, bien sûr. Et on nous dit ici clairement où est-ce que lui-même se trouve, contre les esprits du mal dans le monde céleste, les lieux célestes. Les lieux célestes. Les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous comprenons que le diable n'est pas quelque part ailleurs que dans les lieux célestes. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10 qu'il a été élevé jusqu'au 3e ciel. Et si on dit troisième ciel, c'est qu'il y a un premier, il y a un deuxième et il y a un troisième. Et le 3e ciel comme la demeure de Dieu, là où Dieu se trouve. Alors nous savons que les cieux qui sont au-dessus de nous, on nous dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. Certainement, il y a un endroit, un autre lieu spirituel entre ici, entre ces premiers ciels qui est au-dessus de nous et les cieux des dieux, où Satan se trouve avec son quartier général. Et c'est de là qu'il mène les opérations. Et ici sur terre, il a bien sûr des agents en grand nombre. Et il arrive que les humains s'abandonnent parce que nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans des corps, des chairs. Et lorsque l'esprit de l'homme n'est pas donné à Dieu, quand l'homme ne s'est pas repenti de ses péchés, c'est qu'il est tourné vers les diables. Et c'est un agent potentiel du diable qui, par l'entremise des démons, peut être utilisé efficacement dans les royaumes des ténèbres ou par Satan. Et ainsi sont les voleurs, ainsi sont les prostituées, ainsi sont les gens impurs, les impudiques,
ainsi sont les rebelles, ainsi sont aussi les politiciens qui ne sont pas donnés à Dieu. Vous comprenez ça? Ainsi aussi sont des religieux. On a aussi dans les groupes, dans la religion, nous avons aussi des gens, même parfois des chrétiens, qui sont séduits. 1 Timothée 4, premier verset nous dit cela, que dans les derniers jours, des esprits séducteurs vont apporter des enseignements et plusieurs seront pris dans les pièges. Ainsi, quand un chrétien est pris dans les pièges, quoique chrétien, mais il sera en train d'agir pendant un bon bout de temps sous les auspices des ténèbres sans le savoir. Et voilà pourquoi, quand Christ lui ouvre les yeux, il prend la décision de quitter ce royaume des ténèbres et de marcher dans la pleine lumière. Ce n'est pas facile, c'est une bataille. Et tel a été mon cas. J'ai fait 17 ans dans un isthme. Ça veut dire que pendant 17 ans, je n'ai pas été totalement, complètement dédié à Christ. Je l'ai pensé. Quand j'ai cru au Seigneur Jésus, mais j'ai été induit en erreur. Et j'ai été dans cet esprit d'erreur pendant 17 ans. C'est un esprit d'erreur parce que cet esprit élève un homme à la place de Christ. William Marvin Branham. Nous avons été enseignés à l'appeler Marion, mais nous avons découvert qu'il s'appelait Marvin. Alors je disais, je vous mets dans la description un site, c'est www.william-branham, c'est en minuscule, .com. C'est le site d'un frère appelé John Collins. Ce frère est en train ça fait 10 ans, il est petit-fils à Willard Collard Collins, qui fut pasteur du Branham Tabernacle 3 ans après ou 4 ans après la mort de William Branham, et pendant 40 ans, jusqu'en 2015. En 2015, je me souviens, on avait suivi tous la démission de cet homme. Il a démissionné avec tout son staff, ça veut dire les diacres, les administrateurs. On ne savait pas trop le pourquoi. J'avais appris que c'était à cause d'argent, mais je n'avais pas vraiment une grande information jusqu'à ce que cela me tombe dans les mains. Nous avons quitté le message, moi et les frères qui sont avec moi, parce que nous avons découvert que l'évangile de Jésus-Christ consiste à prêcher le salut en Jésus-Christ par l'œuvre de la croix, par son ensevelissement et par sa résurrection. L'évangile a pour thématique le thème de l'évangile, la mort de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection. Mais le message qui était prétendument venu nous restaurer, nous ramener à cette foi, à cette doctrine, à cet enseignement du commencement, nous a amenés complètement à l'écart. Alors, par la grâce de Dieu, en vertu de l'élection, de Dieu qui nous avait choisis, nous avait mis à part dès les seins de notre mère, il lui a plu de nous révéler son Fils Jésus-Christ afin que nous puissions aussi l'annoncer. Voilà pourquoi nous sommes en train d'annoncer le Fils de Dieu. Alors, dans la description, encore une fois, j'ai dit, je vous mets ces sites. Par ces sites, après avoir quitté le message pour raison doctrinale, j'ai finalement aussi, suis tombé sur ce site-là, sur YouTube, et il y a ces sites, il y a aussi Believe the Sign, Believe the Sign, c'est aussi un autre compte sur YouTube, mais il y a ces comptes Living the Message, quitter le message, et l'autre croyez au signe, 2 sites, et il y a même d'autres aussi, qui parlent en long et en large. Je crois que c'est d'abord des sites anglophones parce qu'ils sont aux États-Unis ou au Canada. J'ai aussi découvert un frère là qui, je mets aussi dans la description, le nom du compte, de son compte YouTube, de sa chaîne, c'est le message de William Branham exposé. Ce frère vit aux États-Unis, il s'appelle Daniel, je crois, qui interprète, il fait un bon travail parce qu'il a voulu que le monde francophone puisse être au courant pleinement de ces mêmes choses, des mêmes informations. J'ai eu des informations à partir de ce frère, John Collins, petit-fils, je disais. Il a fait 40 ans dans le message, entre guillemets, au Branham Tabernacle. Et finalement, il a quitté, il s'est mis à rechercher, en recherchant, en fouinant, il a commencé à découvrir beaucoup de choses que nous ne savions pas. Si nous, en Afrique, nous ne savons pas, qu'en est-il d'eux? Si nous ne sommes plus loin, vous savez, si eux, aux États-Unis, n'étaient pas au courant de ces vérités, qu'en est-il de nous qui sommes si éloignés? Il s'est mis à découvrir et alors il s'est mis à poster continuellement, ça fait plus de 10 ans. Il a établi ce site, il a aussi cette chaîne sur YouTube où il expose beaucoup de vérités qui m'ont aussi aidé encore une fois à dire plus jamais ça, plus jamais ça. Quand j'ai été dans le message, j'ai eu à quitter la deuxième église que j'ai eu à fréquenter
à cause des raisons doctrinales. Et puis, il y a aussi des clashs sur leur vie, des péchés qui ne m'ont plus permis de pouvoir communier avec eux. Donc, ça fait maintenant, depuis 2012 jusqu'à maintenant, presque 10 ans, on ne sommes plus croisés. Je n'ai même plus jamais mis les pieds là-bas, simplement parce que j'ai compris que j'avais affaire à des criminels, j'avais affaire à des violeurs, à des coureurs de jupons, à des gens vraiment qui soutiennent des choses mauvaises. Et avoir entendu des témoignages d'autres frères qui ont connu des coups de leur part, je ne peux pas, en bonne conscience, communier avec de telles personnes, même si les miracles les accompagnent. Qu'en est-il? Maintenant, j'en suis arrivé à William Branham, ayant découvert aussi beaucoup de choses de sa vie personnelle et de ce qui l'entourait. Comment la franc-maçonnerie, les Ku Klux Klan, comment beaucoup de mensonges à gauche et à droite, comment il y a beaucoup de faux miracles ou de miracles qu'on a pompés, qu'on a gonflés comme des ballons d'air, et miséricorde. Alors, toutes ces choses-là ne me donnent même plus le goût, même pas en pensée de pouvoir revenir là-bas. C'est pas possible. Premièrement, par la doctrine. Là, c'était une bataille des Écritures. Deuxièmement, par sa vie aussi. On découvre ces choses. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous remercions le Seigneur et nous ne pouvons qu'avancer. Alors, quand j'ai découvert ces choses et que je me suis mis à les exposer, il y a 3 semaines de cela, une semaine pleine où finalement, Dieu m'a permis, m'a fait grâce d'élucider la question de 1933. La question des 33, concernant, en 33, il y a beaucoup de choses. Il a prétendu avoir reçu les 7 prophéties en 33. Il a baptisé en 33 toujours. Et en 33, il a encore commencé le Branham Tabernacle. En 33, il a dédicacé le Branham Tabernacle. Et dans la pierre du coin, il a mis les 7 prophéties écrites sur des faits de garde d'une certaine Bible. Toutes ces choses qu'il a établies en 33 ne se sont jamais accomplies. Alors, et puis après ces cas de 33 aussi, 46, la visite de l'ange entre guillemets, c'est très grave. Et puis aussi la question de la colonne de feu, c'était une question très difficile, mais que Dieu nous a permis d'élucider aussi. 1950, cette photo n'étant pas surnaturelle, on a trouvé qu'elle n'était pas surnaturelle. J'ai remercié le Seigneur, quelle délivrance. Et puis aussi la photo de la nuée de 63, n'étant pas aussi surnaturelle. Finalement, tous les fondamentaux du message, toutes ces choses qui poussent les gens à croire, sont finalement des fakes, sont totalement des mensonges. Alors, s'il vous plaît, des extrapolations. Alors, je remercie le Seigneur pour cela. Alors, après avoir exposé toutes ces choses sur Facebook, j'ai été un peu plus sur Facebook. Nous avons là-bas aussi l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Dieu sur YouTube, l'évangile de Dieu sur Facebook. Et là aussi, nous avons essayé d'approcher aussi les gens. Et alors, j'ai beaucoup exposé là-bas, j'ai fait des écrits, et je crois aussi, je pourrais vous donner dans la description, je vais vous mettre aussi dans la description les liens Facebook de notre page, de notre groupe Facebook, l'Évangile de Dieu. Alors, à vous d'en tirer les conclusions. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui n'ont pas pu découvrir d'une manière ou d'une autre, alors je m'étais donné ce travail de pouvoir parler un peu de ces choses. Alors, après avoir fait une semaine d'exposition, je suis croisé un certain dimanche des Koulouna à 20 h, des gens méchants qui m'ont ravi mon sac à 20 h juste, ah là là, et qui m'ont donné un coup de poing de ce côté. J'avais un peu gonflé. J'ai compris que j'étais tombé dans les mains de l'ennemi. Mais les anges de Dieu m'ont délivré. Mes os sont restés intacts. Et quoique j'avais perdu mon sac, et dans mon sac, il y avait ma Bible et aussi mon iPad qui m'aidait à faire des vidéos. Mais Dieu soit loué, il m'a donné un autre moyen pour le moment. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous. Je vous aime. Nous sommes en train d'exposer. On a fait cela et nous continuons à apporter l'évangile. Je vais continuer encore à apporter l'évangile par la grâce de Dieu aujourd'hui et en continuant à partir de mon ordinateur, par la grâce de Dieu, je crois que vous allez suivre et vous serez bénis. Paix à vous, shalom, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Alors prions les uns pour les autres, soutenons-nous dans la prière. Amen, soutenez-moi, soutenons-nous et que Dieu puisse aider ses enfants à être délivrés. C'est pourquoi je continue, Éphésiens 6, verset 13. Endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme,
Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, la justice, donc la droiture. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix, les ailes de l'évangile. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, en toutes circonstances, avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Amen. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, verset 18, faites toutes sortes de prières, toutes sortes. Amen. Nous prions en intelligence, nous prions en esprit, nous faisons des supplications, il y a toutes sortes, beaucoup de prières, des prières d'adoration, que Dieu soit béni, des louanges, gloire à toi, Seigneur, et des requêtes sous la conduite de l'esprit. Amen, amen. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi. Je vous prie, vous qui vous êtes abonnés et qui suivez, qui êtes d'accord avec moi, soutenez-moi dans vos prières, aidez-moi dans vos prières, que la paix de Dieu soit sur vous et soit aussi avec nous. J'ai une femme, j'ai des enfants et c'est une bataille, vous comprenez. C'est vraiment une bataille. Que Dieu vous bénisse. Je dois garder ma famille en sécurité et dans tous les sens. Et donc, eux, c'est moi. Ça fait c'est une partie de moi. Alors, soutenez-moi dans vos prières. J'en ai besoin. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Priez pour moi afin que Dieu me donne d'annoncer l'évangile du Fils de Dieu avec assurance comme je suis censé en parler. Que Dieu vous bénisse et que Dieu visite ses enfants dans le monde entier. Shalom, shalom, shalom. Amen.